Jambo. Avec les responsables du club RFI de N'Djamena, je vous propose d'en savoir plus sur la diffusion des Infox au Tchad. Et puis Fadoul Hissen Abba me raconte le développement de Wenak Labs, un lieu ressource entièrement dédié au numérique dans la capitale tchadienne. L'atelier des médias avec Steven Jambo. Dimanche, à partir de 11h10 TU. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Saralou Bakouche. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est vendredi et c'est donc le Café des Sports de Radio Foot International. Un café bien chaud, servi sur un plateau pour vous qui nous écoutez à la radio, pour vous aussi qui nous suivez sur Facebook Live ou bien qui nous regardez à la télévision sur France 24. Au menu de votre café gourmand, de la Ligue 1 avec le premier grand choc de la saison, PSG Lens, champion contre Dauphin, avec toujours l'ombre du transfert de Kylian Mbappé qui plane toujours sur le Parc des Princes. Et puis direction la Liga, le Barça va sur les terres de Villarreal, des Barcelonais en reconstruction, pour l'heure toujours derrière le Real Madrid. Et place ensuite à la Première Ligue, Liverpool va à Newcastle, les Reds en quête de reconquête mais qui pourraient bien perdre un élément clé de leur effectif. Et puis on fera ensuite un petit retour en Espagne avec la non-démission de Luis Rubiales. Ce café nous est servi aujourd'hui par nos consultants du jour. Rémi Ngono, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Moi, je vais très très bien. D'accord, j'avais posé la question, mais vous m'avez demandé. Moi, ça va. Moi, ça va. Bonjour Xavier Barré, ça va aussi? Bonjour Sarah Lou, oui, très bien. Chaudement, mais ça va. Chaud devant et surtout chaud devant. Non, chaud devant. Chaudement. Et un excellent anniversaire en retard, Xavier Barré, avec merci, un petit jour de retard. merci. On vous l'a souhaité à l'antenne hier. Oui, c'est gentil. Et on vous le souhaite aujourd'hui. Eh ben, c'est très gentil. Voilà, Ouais, c'était l'événement du jour. Une année de plus, la retraite se rapproche, même si elle s'est un peu éloignée ces dernières années. Ah oui, on verra, on en parlera. C'est peut-être pas l'émission pour en parler, mais non. Eric Rabessandratana est également sur le plateau. Bonjour Eric. Bonjour Sarah Lou. C'est l'émission spéciale Rémi Ngono où tout le monde peut parler parce qu'il fait les questions, les réponses. Attention, je ne suis pas Rubiales. Ça vient de commencer. On ne plonge pas direct dans la polémique, s'il vous plaît, messieurs. Et Jean-Philippe Bouchard est également à mes côtés. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Sarah. Comment ça va? Tout va bien. C'est formidable. Mais Eh bien, Jean-Philippe, mais il pose des questions. Il a un agenda. Et Rien n'est écrit dans le gros cahier là. Tout est dans sa tête. tout est là. Mais c'est que de la façade, Rémi. C'est de la C'est façade, pas c'est de la façade, cet agenda. J'ai l'essentiel. Tout tient sur un tableau. Ok, tout va bien. L'essentiel est dit. L'anniversaire de Xavier Barré, l'agenda de Jean-Philippe Bouchard. Je pense que le coup d'envoi du Café des Sports, c'est maintenant. On commence par la Ligue 1 en France avec la grande affiche de ce week-end, le premier choc de cette saison. PSG Lens, champion en titre contre Dauphin. Le PSG qui n'a pas fait un excellent début de saison. 2 points en 2 matchs avec un effectif renouvelé. 9 nouvelles recrues ont intégré l'écurie parisienne. Luis Enrique a profondément remodelé le plan de jeu depuis son arrivée. Est-ce que, Xavier Barré, ces 2 premiers matchs sont révélateurs de ce que Luis Enrique essaie de mettre en place au sein du Paris Saint-Germain? Clairement. Une équipe qui possède à nouveau le ballon. Ça avait été le cas auparavant, notamment sous Laurent Blanc. C'est une équipe qui confisque complètement le ballon. Lors du match contre Lorient, lors de la première période, l'adversaire, les Merlus, n'ont passé que 2 fois la ligne médiane. Voilà, la seule chose, c'est que derrière, il faut marquer et qu'actuellement, sans Kylian Mbappé et sans Ousmane Dembélé, qui n'ont joué que la dernière demi-heure à Toulouse, cette équipe manque un peu de créativité devant. Mais sinon, en ce qui concerne la philosophie de Luis Enrique, on la connaissait. Et donc, on voit, et moi-même, je suis un peu surpris de la vitesse avec laquelle il a réussi à l'inculquer à ses joueurs. Eric Rabessandratana, notre Parisien à nous, vous êtes d'accord avec l'analyse de Xavier Barré? Ouais, c'est une équipe en construction. Voilà, après, il faut du temps, c'est vrai. Il y a eu des changements. Il y a eu surtout un plan de jeu qui a été mis en place. J'ai pas l'impression que c'était le cas avant. Ça a été souvent le jeu a souvent été donner le ballon à Neymar, Messi ou Mbappé, et puis après de les laisser maître du jeu un peu. Là, il y a une idée de jeu, on travaille tactiquement, défensivement, à la perte du ballon. Voilà, il y a une organisation, il y a une assise défensive aussi, parce que quand on observe un petit peu
la sécurité ou le travail défensif de cette équipe. On est plutôt rassuré par rapport à ce qu'on a pu voir avant, où dès la perte de balle, il y avait un déséquilibre et c'était un peu le bazar. Là, je pense qu'on se tourne vers quelque chose de construit et qui va prendre un petit peu de temps, mais voilà, avec l'arrivée de Dembélé et de Mbappé, ça va déjà être un peu plus consistant offensivement. Philippe Bouchard, est-ce qu'ils seront prêts, ces Parisiens, pour cette rencontre contre Lens, qui est quand même un petit peu, on peut le dire, leur bête noire, ou Ouais, c'est presque? une équipe qui ne leur réussit pas du tout. C'est une équipe qui les secoue, qui les met en danger. Et ça, le PSG n'aime pas. Quel que soit son plan de jeu et son entraîneur, il n'aime pas être pris à la gorge. Et Lens fait ça très bien. Et donc, on peut penser qu'effectivement, c'est le genre de match qu'ils vont aborder de la même façon pour essayer de secouer ce PSG qui a l'habitude de faire tourner, d'avoir le ballon et de faire les choses à sa mode. Effectivement, là, depuis 2 matchs, c'est pas très concluant encore sur le plan des résultats, mais le fait que Messi et Neymar soient partis permet de rééquilibrer l'équipe, tout simplement. On peut parler de plan de jeu peut-être, je sais pas, mais tout simplement, il y a un rééquilibrage de l'équipe au profit d'une assise défensive et d'un milieu de terrain un peu plus équilibré. Donc ça aide maintenant. Voilà, il faudra quand même marquer des buts au cours de la saison, hein, parce que là, c'est quand même pauvre en attaque pour l'instant. Rémi, ils ont ce qu'il faut contre les 100 et or, les Parisiens, pour l'heure? Je peux dire qu'ils ont tout ce qu'il faut. On peut bien me dire que peut-être il n'y a pas de potentialité offensive, mais quand vous avez Asensio, je ne sais pas, quelqu'un qui vient du Real, et vous me dites que vous n'avez pas de possibilité, il faut absolument que ce soit Ousmane Dembélé, mais par contre, il ne faut pas aussi se dire que ce PSG-là, tellement parce que Marco Asensio, ils l'ont eu gratuitement, en fait. Et oui, alors que Dembélé, ils ont dû payer. C'est un peu la différence, en fait. Mais ça ne veut rien dire. Parce qu'il y en a un qui vient du Real Madrid et l'autre du Barça. Messi, ils l'ont eu gratuitement. On en revient à ce serpent de mer. Messi, ils l'ont eu gratuitement. Non, il venait du Barça. Il venait du Barça, on est d'accord? Oui, donc voilà, vrai. tu voulais me prendre à contre-pied, te voilà dans ton piège. Mais voilà non, le piège on parle de cette saison. Chien. On parle de te cette voilà saison. donc. Je voulais donc te dire que là où nous sommes actuellement, en réalité, c'est que le PSG n'a pas très bien commencé. Et même d'ailleurs, quand on voit aussi Lens n'a pas très bien commencé, c'est avec une défaite, et puis un nul, et surtout 3 pénaltys aussi concédés, qui font de telle sorte que l'entraîneur puisse aujourd'hui commencer à gueuler. Mais cette équipe de Lens-là, elle peut faire beaucoup de mal au PSG, comme d'ailleurs l'année dernière. Vous vous rappelez quand même que en mars, c'est Lens qui fait tomber le PSG qui avait déjà fait 32 matchs sans défaite. Donc, avec cette équipe de Lens, elle peut être très dangereuse, elle peut avoir des lances qui peuvent transpercer le PSG. Donc, pour l'instant, le PSG, peut-être, on peut trouver une organisation, oui, ils ne sont pas mis en danger, mais ce n'était pas aussi des équipes conquérantes comme peut être Lens qui aura besoin de se rattraper. Oui, et Lens les Lensois qui, eux, abordent la rencontre complètement différemment. Ils ont terminé dauphin du championnat, on l'a dit, ils ont recruté un transfert record d'ailleurs pour cette équipe lensoise. C'est Eli Wahi qui a rejoint le club nordiste pour 35 millions d'euros. Il pourrait jouer pour la première fois contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que ça peut apporter de la confiance au sang et or, Eric Sabri-Watana? Eric, tout simplement. Eric. Mais oui, disons que il a une certaine pression quand même, parce que Openda, c'est pas un départ anodin du RC Lens. Ça a été un joueur très important dans l'esprit, dans l'esprit d'équipe surtout. Il arrive et va devoir remplacer quelqu'un qui était très important dans ce collectif. Alors, il a beaucoup de qualités, hein, attention, il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, il va falloir se faire la place, il va falloir arriver dans un collectif qui tourne déjà sans lui. Alors, je ne parle pas depuis le début de saison, mais qui a déjà un vécu ensemble. Donc, ça peut être tout bonus, comme ça peut prendre du temps pour lui. Donc, ça va peut-être être aussi positif pour le Paris Saint-Germain. Ça va peut-être faciliter la tâche s'il n'y a pas ce rendement. Il va y avoir très très vite le coup près de la Ligue des Champions. C'est-à-dire que ça va être des matchs que Lens ne connaît pas. Et là, il va y avoir effectivement beaucoup. Ça va mettre le collectif lensois à dur épreuve. C'est là où je voulais en venir, c'est que ces nordistes, ils vont rejouer cette année en Ligue des Champions. Ils s'étaient déjà hissés à 2 reprises en Ligue des Champions. C'était en 98-99 et en 2002-2003. C'est quand même une
grosse charge pour cette équipe, ce retour en Ligue des Champions. Pour une équipe qui est revenue quand même récemment dans l'élite, comment est-ce qu'on peut faire pour mener de front ces deux compétitions? C'est une charge émotive aussi, parce que il y a ce côté-là qui fait que ça va rajouter dans la fatigue, dans la pression, dans l'obligation de résultat. Tout ça fait que Lens va peut-être avoir une pression supplémentaire, alors que cette équipe a plutôt l'habitude de jouer sans se poser de questions et avec les habitudes qu'elle a. Là, ça peut poser des problèmes sur le fil de la saison. Alors il y a l'appréhension peut-être du début de cette compétition, mais surtout je suis qu'ils pas n'ont sûr. pas été européens depuis leur retour de Ligue 1. Ouais. Ils ont fini 2 fois 7e avant leur deuxième place la saison dernière. Donc à chaque fois, ils ont raté la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Ce club n'a aucune expérience européenne parce qu'en gros, il y a Elle est vieille. Il y a personne dans le vrai. club qui a connu un déplacement en Ligue des Champions, et ce que ça veut dire, et la pression que ça veut dire, et le décorum, toute l'ambiance qui est très particulière. Personne n'a connu ça dans le club, et c'est une vraie découverte, et c'est un vrai motif de dispersion au niveau de la concentration et de perte d'énergie. Et le On début le- de saison, on le mesure pas, Le début de saison leur met mais- la pression aussi. Hein. Mm. C'est-à-dire que les 2 résultats de ce début de saison peut-être leur mettre la pression, une pression supplémentaire aussi, parce qu'on les sent pas encore maîtriser leur sujet. Et il y a quand même un élément qui est important, c'est que malgré cette perspective de jouer à la Ligue des Champions, de défendre leur statut d'outsider, il y a quand même des joueurs très importants qui sont partis. On parlait d'Openda, effectivement, qui a été vendu très cher au RB Leipzig. Vous avez aussi Seko Fofana, le capitaine, qui est parti en Arabie Saoudite. Donc vous avez quand même une équipe qui était extrêmement cohérente, extrêmement solidaire. Très solidaire autour de Fofana. Absolument, qui et fédérait énormément cet qui s'est effectif. quand même affaibli, il faut bien le dire, parce que même s'il y a des bons joueurs qui sont arrivés, C'est sûr. le temps qui s'adapte, et on le voit, les résultats en début de saison démontrent que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pouvait penser. Avec derrière, dès le mois de septembre, l'enchaînement de la Ligue des Champions, ça peut être compliqué pour Lens. Ça peut être compliqué. Je pense que même si les supporters vont vivre cette aventure formidable cet automne en Ligue des Champions, ils risquent d'avoir une saison compliquée et peut-être même une déception au terme, parce que c'est très très lourd tout d'un coup ce qui arrive pour le club. On a vu ce qui est arrivé à des clubs comme Marseille. Pourtant, c'est une grosse marche, la Ligue des Champions. C'est une grosse charge physique, émotionnelle, de travail, de déplacement, de fatigue pour des clubs de Ligue 1 qui ne sont pas formatés pour ça, quoi. Rémi, est-ce que c'est limite, il faut choisir le championnat ou la Ligue des Champions? Donc, vous qualifiez pour la Ligue des Champions et on vous dit choisissez autre chose. Alors C'était là, pour vous faire réagir, Rémi. C'est terrible. Bon, moi, je vois tous les autres clubs. Et d'ailleurs, on me dit que la Ligue 1 est beaucoup tactique et physique. Alors, on me dit maintenant qu'il y a une charge émotionnelle et il y a la charge sensationnelle et là, la charge... Mais non. Mais vous Quand n'êtes pas on d'accord. est dans un club professionnel, Vous n'êtes pas d'accord sur le fait que ça je peut ne peser suis sur le pas mental du tout des- d'accord parce que j'ai vu des équipes qui sont pauvres sur le plan de l'effectif, des équipes qui n'ont pas eu assez d'expérience, qui parfois ont tenu tête même à des équipes comme le Real Madrid. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on doit dire qu'il faut d'abord avoir de l'expérience ou il faut être habitué à la Ligue des Champions pour pouvoir faire ceci ou cela. C'est d'ailleurs ce que j'avais constaté lorsque, à une certaine période, on disait que le PSG était prêt pour remporter la Ligue des Champions et ça, c'était depuis 2017. Et finalement, c'est le Real qui avait des joueurs qui n'avaient pas beaucoup plus d'expérience que ça, qui avaient réussi à remporter la Ligue des Champions. Pourtant, au niveau de l'expérience, c'est le PSG qui en jouissait. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que ce que nous voyons, lorsqu'on se qualifie pour la Ligue des Champions, il faut aller là-bas ayant déjà de la motivation, ayant de l'ambition, et non aller jouer petit bras en se disant que nous on part seulement comme des victimes comme ça, c'est l'essentiel, c'est comme de Coubertin, allez, c'est participer. Non, il faut aller gagner. L'OM était expérimenté, mais l'OM ne gagnait jamais un match de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'on est Donc inquiet pour aujourd'hui, Lens. on peut dire que C'est pour j'ai ça vu qu'on est la inquiet pour prestation Lens. des Rennes. C'est J'avais pour vu ça qu'on est Rennes. inquiet. Rennes n'avait pas d'expérience, mais Rennes avait fait une bonne Non, prestation. Rennes avait fait un très beau parcours en Ligue Europa la saison d'avant. Donc ils avaient déjà emmagasiné ce rythme de jouer tous les 3 Ligue jours. Europa n'est pas Donc, Ligue des Champions, s'il te plaît. Bien sûr, Oui, mais mais, c'est une mais ils expérience, sont quand même. obligés de Ah jouer non. tous les 3 Oui, jours. mais c'est quand même une expérience Alors que européenne, là, tu peux pas dire ça, Lens débarque en Ligue des Champions sans avoir joué de Ligue Europa ou de Ligue Europa Oui, c'est Conférence ça. Il y a l'année un d'avant. vécu beaucoup Donc plus ancien. ils débarquent sans repère au niveau du rythme de l'enchaînement des compétitions. Je vous propose, messieurs, de parler d'une personne qui, lui, veut gagner. Il s'appelle Kylian Mbappé. Il devrait s'exprimer, hein, c'est ce qui est dans les
ce qu'on entend, il devrait s'exprimer devant ses supporters après le match, avant ou après le match contre Lens. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette prise de parole, Eric ? Bah, je ne sais pas exactement pour l'instant, mais j'imagine que c'est quelque chose de positif, parce que sinon tu ne ferais pas parler ce joueur avant le match pour mettre une pression supplémentaire ou pour fâcher les supporters. Donc j'imagine que c'est positif. Donc peut-être pour l'avenir, alors pour annoncer peut-être qu'il va jouer la saison au Paris Saint-Germain, si c'est que ça, on le sait un petit peu déjà. Donc j'ai pas d'idée pour l'instant, mais puisqu'on n'est pas... on n'est pas au courant de l'accord éventuellement d'aller un petit peu plus loin dans la prolongation, donc je ne sais pas du tout pour l'instant, mais j'imagine que c'est positif. C'est la seule chose qui pourrait effectivement voilà, être nouveau. C'est-à-dire qu'il signe cette fameuse prolongation jusqu'en 2025, en échange de quoi le Paris Saint-Germain peut récupérer une indemnité de transfert l'été prochain. Parce que c'était visiblement l'enjeu de toute cette polémique. C'est que le président Nasser Al-Khelaifi estime que Kylian lui avait dit « je partirai pas libre ». Et donc, en ne prolongeant pas jusqu'en 2025, il se laissait la possibilité de partir libre en 2024. Voilà. Et donc, le président Nasser s'est estimé trahi par cette parole de Kylian Mbappé. Trahi ? Donc, oui, trahi, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'il avait dit, voilà, il a cette possibilité de lever cette option jusqu'en 2025. Et dans leur discussion, Kylian Mbappé, ou en tout cas ses représentants, aurait dit, voilà, on ne partira pas libre, chose qui n'est pas nouvelle dans son comportement à lui, puisque quand il était à Monaco, il avait déjà eu la possibilité de partir gratuitement, et à l'époque, il avait dit aux dirigeants monégasques, je re-signe pour ne pas partir libre. Et effectivement, comme ça, l'AS Monaco a récupéré... À l'époque, il avait 17 ans. Effectivement, c'est pour ça que les données ont changé, mais dans son comportement, il avait été clean à ce niveau-là. Donc, en tout cas, c'est pas tout à fait anodin qu'il puisse s'exprimer. Parce que s'il y a quelqu'un qu'on n'a pas entendu jusqu'à présent, c'est lui. Oui. Tout le monde s'est un peu exprimé, des représentants, le club et tout ça. Lui, pour l'instant, on ne l'a pas entendu sur ce sujet. Donc, si en effet il s'exprime à l'issue du match, ça sera pas totalement anodin, même si c'est simplement pour dire qu'il va au bout de son contrat. Ce qui a toujours été la position du joueur. Ce qu'il avait déclaré lors du gala de l'UNFP au mois de juin. Il avait dit ça. Il avait dit, je serai au Paris Saint-Germain la saison prochaine. On n'a pas entendu son sa-voix sur ce sujet. Eh bien, Madrid ou Paris ou pas, on en saura plus ce week-end. Direction... Vous ne me donnez même pas la parole. Non. Mais Rémi, le prochain sujet, c'était pour vous, pour que vous puissiez dézinguer le Barça. Ah non, mais il y a quand même un sujet important qui concerne Kylian Mbappé, qui concerne L'Oréal. Le Barça, c'est Xavier Barré. Et là, on me dit, tout le monde a donné des explications là. Et il fallait quand même que je dise quelque chose. Allez-y, Rémi. Je ne peux pas accepter qu'on dise que Kylian Mbappé est en train de trahir Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, de toutes les façons, est là depuis 6 ans. Et voici la 7e saison. Vous avez vu ça où ? Et chaque fois, l'année dernière, on disait, eh bien, on laisse d'abord qu'il joue le mondial qui se tient au Qatar, après on va le laisser partir. C'est ce qu'on a dit. On a vu les présidents de la République intervenir, c'est-à-dire que Sarkozy d'un côté et Macron, ils ont fait de la pression sur ce garçon. Et maintenant, on se retrouve là, on dit qu'il l'a trahi. Monsieur, vous avez 261 matchs. Disputé par un gamin qui a aujourd'hui 24 ans. Et les 261 matchs, il vous offre 218 buts, 213 buts et 98 passes décisives. Dites-lui merci que de dire prolonger, on va récupérer quelque chose. Mais vous avez déjà beaucoup récupéré. Qu'est-ce que Monaco dira? C'est Monaco qui l'a formé. Mais vous avez récupéré un joueur talentueux. Aujourd'hui, vous le mettez dans le loft pour le punir. Et vous le ressortez, vous dites, parce que notre agent commande, tu peux maintenant te mettre à jouer avec le fouet derrière. Mais non. Et après, vous dites qu'il vous a trahi. Il y a un proverbe africain qui dit, si un serpent vous aide à traverser le fleuve, n'accusez pas qu'il a le venin. Merci Rémi. Maintenant, on va passer à autre chose. On va en Espagne. On va pas rendre visite au Real. On va plutôt voir son grand rival, le Barça.
Le Barça qui s'en va sur la pelouse de Villarreal après un nul contre Getafe, une victoire de 0 à Cadix. Après 2 journées, ils sont toujours à la 6e place du classement, 2 points de retard face au Real, avec une équipe en pleine reconstruction qui a perdu Ousmane Dembélé, Franck Kessié, Jordi Alba, Sergio Busquets. Les Catalans champions de Liga en titre ne montrent pas un visage très réjouissant, Xavier Barré, j'ai l'impression. Non, c'est vrai qu'on a été un peu déçus par leurs premiers résultats, un peu comme le PSG. En fait, ils dominent, mais ils ont du mal à marquer. Lors du premier match, ils ont fini à 0-0. Lors de la deuxième journée, ils ont gagné 2-0, mais avec 2 buts inscrits dans les 10 dernières minutes, dont un par Pedri qui, depuis, est blessé et va manquer gros problème. Ouais, Oui. il va manquer beaucoup, au moins 4 mois. 4 semaines. 4 semaines, pardon. 5 à 6 semaines. Ouais, donc 2 mois, parce que le temps qu'il se remette de sa blessure, il va manquer Il le a début joué, de la Ligue des il a joué au Champions. dernier match. Hein. Et il a marqué. Oui, il a marqué. il s'est C'est lui blessé, qui il marque. s'est blessé à Mais l'entraînement. il est depuis. Il s'est blessé à l'entraînement. Et donc, son absence va être un gros manque pour le Barça, parce que c'est un joueur qui a pris une dimension incroyable dans ce mode de fonctionnement. Le départ d'Ousmane Dembélé et l'absence de Pedri, il reste plus grand monde pour servir Lewandowski, qui reste quand même le buteur numéro 1 de cette équipe. On entend parler notamment de Joao Félix, qui ne s'est jamais vraiment intégré, lui, à l'Atlético. Est-ce qu'il pourrait, Rémi, peut-être trouver sa place au Barça? Vous voyez ça? Comment est-ce que ça me fait rigoler? Joao Félix. Aujourd'hui, Barça est en train de récupérer tous ceux-là qui sont sans résidence fixe. Bon, en tout cas, je suis surpris parce que Xavier Barré nous vantait ici la formation du Barça, c'est-à-dire la Masia. Aujourd'hui, il pleure Ousmane Dembélé, qui n'a pas été formé au Barça. Aujourd'hui, on nous parle justement de Joao Félix, qui n'a pas été formé au Barça. Et d'ailleurs, le Barça ne joue plus comme le Barça, puisque j'ai été surpris de constater que l'école de Johan Cruyff, c'est le 4-3-3. Mais cette fois-ci, on vient avec quelqu'un qui a été formé dans le 4-3-3, c'est-à-dire que Xavi, et il nous installe une défense à 3, une défense où tu te retrouves quand même avec Frenkie de Jong jouant défenseur central. Ouais, parce qu'il a Et blessé. de toutes les façons, je vais quand même te dire que dans ce Barça-là, lorsque j'essaie de voir quand même, tu vas me dire que parce qu'il manque le défenseur, mais non, Baldé, qui est défenseur, il se retrouve ailier gauche. Alors j'ai dit, Xavi, Non, mais que tu es merveilleux comme Pep Guardiola à une certaine époque dans le Rémi Bayern. Ngono ne comprendra Donc jamais la aujourd'hui, philosophie du jeu du football. mais je comprends Mais pourquoi Alejandro le Barça Baldé, ne c'est remporte pas la Ligue des normal. Champions. Il est, Puisqu'on ne peut pas comprendre latéral ça. gauche, comme l'était avant lui Jordi Alba, ou comme l'ont été avec lui d'autres avant. C'est un latéral gauche qui monte beaucoup, qui est très offensif. Et c'est très heureux qu'un joueur justement formé au Barça prenne le relais de Jordi Alba et pour continuer d'incarner cette philosophie. Le problème du Barça, c'est que la saison dernière, ils ont gagné beaucoup de matchs par 1-0, grâce notamment au but de Lewandowski, avec un trio d'attaque Rafinha, Lewandowski et Ousmane Dembélé. Et là, Ousmane, Il était là. quand il, Oui, quand il n'était pas il- blessé, oui. pardon, la saison dernière, C'est il a pas quand même très pas mal sympa. joué. Et donc, cette année, Rafinha, Il n'a pour le pas beaucoup moment, est marqué. Hein. blessé. Je t'ai dit qu'il avait marqué 8 buts. Vas-y, Mais continue. non. Continue. Donc, cette Tu année, connais vous les n'avez pas statistiques. Pedri, vous n'avez pas Ousmane Dembélé. Donc, la défense, ça tient, puisqu'ils n'ont pas encore pris un seul but en 2 journées de Liga. Par contre, devant, ils ont du mal à trouver les Il ouvertures. manque Parce quoi qu'il Qu'est-ce qui manque devant? Ansu Fati revient à peine de blessure et il est pas encore Il au n'a top. jamais été buteur. Et d'ailleurs, c'est la plus grosse je dis- déception. Des joueurs qui amènent le ballon à Lewandowski, c'est ce que j'ai dit. Il faut écouter, monsieur Rémi Ngono, Ah, mais c'est parce que avant justement, vous de avez contrer. perdu. Mais qu'est-ce que Donc, vous voulez? Même Lewandowski, Pedri, que vous dites là, c'est pas un ailier. Lewandowski, c'est un buteur de surface, donc il faut lui amener les ballons. Or, s'il n'y a pas de joueur créatif pour lui amener les ballons, bah, effectivement, il ne marque pas. Et c'est pour ça que le Barça a un peu de difficulté en ce début de saison. Eric? 13 buts, ils ont marqué pendant la préparation. Ils ont gagné 4 matchs sur 5. Donc, a priori, ils étaient prêts pour reprendre cette saison. Et je pense que voilà, il y a quand même une victoire sur 2 matchs. Donc, c'est juste que voilà, il faut retrouver un petit peu la dynamique. Ils ont perdu du monde. Donc, c'est aussi pareil, un rééquilibrage. Mais voilà, il n'y a pas de raison de s'inquiéter, je pense, aujourd'hui par rapport au Barça, même si c'est plus le Barça que c'était Et auparavant. pour aller dans le sens Jean-Philippe d'Eric, Bouchard, oui. ils ont un calendrier relativement favorable en début de Qui saison. va laisser du temps pour Ouais, qui leur remplir, laisse un peu de temps. Pour Donc, se relever. à moins vraiment d'accidents industriels, ils devraient pouvoir quand même s'installer dans un rythme de croisière qui leur ressemble, un peu dans la continuité de l'an dernier, où ils avaient quand même finalement rétabli à peu près la barre. Quoi, hein. Il faut quand même dire qu'ils ont pris Gundogan. Hein.
Donc, quand les gens disent qu'il y a des départs, il y a quand même une forte arrivée de quelqu'un qui vient de remporter Lui, il est Ligue des Champions, qui peut apporter beaucoup de choses au niveau du milieu de terrain par rapport, par exemple, Busquets. Bon, je suis désolé, il était déjà fatigué. Quand vous regardez peut-être au niveau du milieu de terrain aujourd'hui, ils se sont un vrai renversés. changement par rapport Voilà, donc c'est pour ça que je dis que le vrai problème aujourd'hui, quand j'ai vu ce système-là, c'est-à-dire que le 3-4-2-1 de Xavi, je me suis quand même dit, ce n'est plus l'école catalane que nous connaissions. Totalement ce n'est la plus même. ça. Mais non, attendez. Après, il compose avec les... trois défenseurs. Bon, c'est très bien. Si tu me Mais- dis que mais à ce n'est l'époque- plus le 4-3-3. Mais à l'époque de Guardiola, Daniel Alves, il jouait pas en défense. Ah, Il mais- était tout le temps Il est devant. Ah, mais Donc, il entre jouait- monter il jouait, et être mais- placé attaquant, Après, et il y a nuance. Non, mais Parce ça qu'il y ça a dépend de la des- possession de balle. C'est Oui. c'est comme Baldé, sûr. comme j'ai dit. Quand tu mets Baldé, moi, je te dis que je n'ai pas compris comment Baldé peut être positionné devant ne serait-ce que Frankie de Jong. Mais je n'ai pas compris. Bah, il joue en défense centrale. Mais en plus. attendez, Frankie de Jong, mais... Alors, je vais vous dire une chose, Sarah Lou. Le Oui, fait Xavier. que Rémi Ngono ne comprenne pas le jeu du Barça, c'est plutôt rassurant pour Oui, les c'est supporters des normal. Blaugrana. Voilà, c'est plutôt rassurant pour nous. Bon, je vous propose de tourner la page espagnole et de nous rendre dans un pays un petit peu plus froid. Newcastle, Liverpool, et c'est bien froid pour Liverpool, hein, qui ont certes tenu tête à Chelsea, un partout, une victoire ensuite contre Bournemouth 3-1. Mais est-ce que c'est assez? Les Reds, ils apparaissent comme assoiffés de victoire après une année très compliquée. Ils ont terminé à la 5e place de la Première Ligue l'année dernière, après des années passées au sommet, champion, finaliste de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'il leur faut pour revenir en forme, Jean-Philippe Bouchard? Alors, moi, je pense c'est une année super importante pour Liverpool, là, puisque, en fait, l'année loupée de l'an dernier, Klopp a épuisé son crédit, on peut dire, puisqu'il avait tout gagné. Enfin bon, ouais, ça fait 7 ans, je crois, Oui. qu'il est à la tête de Liverpool, et il a insufflé un enthousiasme formidable. Il a relancé ce club complètement, et Liverpool a retrouvé ses couleurs. C'est formidable. Et l'an dernier, coup d'arrêt. Ça arrive, des effets de génération, usure dans le foot, c'est fréquent. Il avait ce crédit qui lui a permis de traverser l'année dernière, une année très compliquée, hein, relativement sereinement, puisqu'il n'a pas été mis en cause comme dans d'autres clubs où on aurait viré l'entraîneur depuis longtemps. Là, il est resté, et là, il repart. Et là, on est vraiment devant une page blanche parce qu'il n'aura pas 2 années comme ça. Non. Ça, c'est plus possible. Et donc là, ça va être la vraie question. Et là, il y a un vrai test ce week-end parce que Newcastle, c'est un gros morceau. Qui Aller monte à de St. plus en James plus. Park, c'est un des stades les plus difficiles maintenant d'Angleterre, avec l'enthousiasme là, depuis que le club a été racheté. Il y a une envie dans cette ville incroyable. Et donc là, ils vont être cueillis à froid. Là, les Reds. Donc c'est un vrai test. C'est l'équipe qui les a privés de la Ligue des Champions cette Tout à saison, en fait, fait, tout à fait. puisque sinon on retrouve les 2 clubs de Manchester, on retrouve Arsenal qui revient, mais Liverpool jusqu'au bout pouvait espérer accrocher la 4e place, et finalement Newcastle est retourné en Ligue des Champions pour la première fois depuis 20 ans. Donc c'est effectivement un test important. Maintenant, la saison dernière, Liverpool était allé gagner à Newcastle 2-0, Oui. alors que c'était déjà un match charnière, mais ça n'avait pas suffi. Donc, pour compléter ce que disait Jean-Philippe Bouchard, c'est que l'an dernier, surtout, il a eu énormément de blessés. Il a dû composer en permanence avec des joueurs, des remplaçants, parce qu'il avait beaucoup. L'infirmerie était pleine. Cette saison, l'effectif a été renouvelé. Oui, Il bien repart- renouvelé. Si je peux me permettre quelques noms, un mercato assez réussi avec Dominique Szoboszlai, pardon, avec un transfert à hauteur de 70 millions d'euros. McAllister, Wataru Ando en milieu défensif. Est-ce que ces gros coups-là, ils peuvent faire la différence? C'est-à-dire qu'il a renouvelé pratiquement tout son milieu de terrain, puisque Jordan Anderson est parti en Arabie Saoudite, Fabinho aussi. Il y a l'avant-centre brésilien également, Roberto Firmino, qui était en fin de contrat, qui est parti lui aussi en Arabie Saoudite. Donc il y a eu effectivement un gros renouvellement de l'effectif en général, surtout du milieu de terrain, mais aussi devant. Avec Szoboszlai, vous l'avez dit. Moi, j'ai été étonné de leur match l'autre jour. Ils jouaient carrément avec 5 attaquants. 5 attaquants. Donc, est-ce que l'équipe n'est pas un peu trop déséquilibrée dans l'enthousiasme de ce début de saison? On peut se poser la question. Je pense qu'ils cherchent les bons réglages.
Il nous a prouvé ces dernières années que parfois Liverpool a traversé des périodes plus délicates, notamment parce qu'il avait ce système de jeu qui est très exigeant au niveau énergie, au niveau conditions physiques, et qu'il a su toujours rebondir. Moi, je crois qu'il va s'en sortir encore une fois. Eric Rabessandratana, vous êtes Ouais. d'accord? Ouais, non, mais après, je pense que Liverpool a besoin de temps aussi. Ça a été une transition. Ça repart. C'est une nouvelle saison. La pré-saison a été plutôt bonne. De garder la confiance en Klopp. Alors après, il y a l'histoire de Salah. C'est quand même, ça risquerait d'être une grosse perte par rapport à cet effectif-là, Bah en oui, tout cas. puisque l'Égyptien, il pourrait bien partir, et ça se passe évidemment du côté de l'Arabie Saoudite. C'est Al Ittihad qui serait disposé à faire une offre mirobolante de 100 millions d'euros pour recruter Salah. Alors, interrogé sur le sujet, c'est un non du côté de Klopp, évidemment. Pour se rassurer, Mais on va dire. est-ce que, Rémi, l'argent saoudien n'aurait-il pas, encore une fois, raison de la volonté des entraîneurs? L'argent saoudien, parlons-en. Quand je vois quand même les recrutements ailleurs, on oublie quand même que c'est la première ligue qui a déjà dépassé 1 milliard 117 millions. Les gens oublient quand même que la Serie A a dépassé presque 600 millions. Les gens oublient quand même que la Bundesliga a dépassé 500 millions. Les gens oublient quand même que que 1 a dépassé le championnat d'Arabie Saoudite au niveau du recrutement et que ce championnat, bien évidemment, c'est plutôt recruté. L'Arabie Saoudite s'est recrutée et quand on essaie de voir, ils sont en 5e position du recrutement. Donc, en réalité, aujourd'hui, ils ont une politique, contrairement à la Chine qui voulait que ce soit sur une saison, mais ils ont l'objectif de 2030. Et dans cet objectif, ils avaient commencé avec Cristiano Ronaldo, tout le monde les rigolait. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même Neymar qui est là-bas, qui a le ballon d'or, Karim Benzema qui est là-bas. Et bien évidemment, quand vous voyez que le capitaine de Liverpool est parti, après, on vous dit... 33 ans. Ah oui, Il y a beaucoup de joueurs qui ont Neymar quand même est 30 parti ans. là avec quel âge? Il a 31 ans. Et ça oui, a 31 Neymar. ans. Oui, Ça a 31 ans, si tu ne le sais pas. Mais si, Je je te le sais, donne, évidemment. ça a 31 C'est ce que je ans. viens de te qui dire. signifie que- Ce que je viens de dire, qui c'est qu'il y a signifie beaucoup de d'ailleurs, trentenaires. Ce n'est pas tout, hein. Et ce n'est même pas 100 millions. Il propose 175 millions. Alors, je me pose bien des questions. Comment est-ce que vous allez manquer de... Alors que vous avez déjà recruté les Gbagbo, vous avez déjà recruté les Diaz, vous avez Diogo Jota. Vous ne faites que recruter, entasser, comme vous avez dit, au niveau de Liverpool, des stars offensives de plus en plus. Mais cherchez aussi Voilà. à gagner un peu de l'argent. C'est aujourd'hui comme ça, surtout quand un joueur a déjà D'ac- 31 ans. De toutes les façons, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Arabie Saoudite et quand on voit les têtes qui sont parties là-bas, eh bien, ce n'est pas Liverpool qui va échapper. Mané est parti dernièrement là-bas. Fabinho Peut-être est il va parti. le recruter Fabinho est là-bas parti aussi. déjà. aussi. Ouais, en effet. Donc, il y a bien Fabinho, des choses Henderson qui... et- Et Salah lui-même également, comment est-ce que... Mais- La dernière fois, j'ai vu, il n'a pas salué son entraîneur, Klopp, quand il est sorti. Eric Donc, ça ne Rabessandratana. va pas très très bien. Comment- Et il ne comment va tu pas peux- refuser d'avoir aussi Exactement. de l'argent. C'est Parce qu'il y a exactement un ce que j'allais dire. proverbe, et il y a Tu un ne peux proverbe pas- africain c'est un- qui dit... C'était le sens de ma question. Voilà, exactement. Ouais. À 31 ans, c'est un peu moins vrai aujourd'hui parce qu'il y a quand même d'autres contrats qui se font, mais à 31 ans, normalement, c'est un dernier contrat, on va dire. Là, ça existe encore un peu parce qu'il y a des joueurs qui jouent plus longtemps. Mais un Mo Salah, on te propose ça, je ne vois pas comment tu peux refuser On et sait je ne ce vois qu'on lui pas a comment... proposé pour lui. Oui, c'est vrai. Je Ouais. ne vois pas comment tu peux Face à refuser la aussi, si je suis Ce qu'on Liverpool. lui a proposé, À lui. 990 millions Ouais, c'est ça. Donc, sur 5 ans. Donc oui, pardon. C'est beaucoup plus, excusez-moi. Mais ce que je veux dire, c'est que Liverpool, je vois pas pourquoi tu refuserais une proposition comme celle-là. C'est inespéré par rapport à Bien l'âge sûr, du joueur. bien sûr. Je vois pas qui en Europe Après, va Liverpool- acheter Mo Salah aussi cher que ça. Franchement, Après, je Liverpool, pense que ils avaient fait ça un serait- choix. Ils avaient fait un choix lorsqu'il a fallu prolonger en les ayant contrats. perdu Ils ont- Sadio Mané, on ils rappelle ont- la saison Ils dernière. ont laissé Tout à fait. partir Sadio Mané et ils ont Tout à fait. prolongé et renouvelé le contrat de Mo Salah. Et Justement, ils ont si laissé tu- aussi si tu te partir Roberto rééquilibres Firmino. Financièrement, c'est intéressant. Donc, oui, après, Et ils il avaient lui fait un reste seulement 2 choix. ans. Ils avaient fait un choix sportif clair. Privilégier Mo Salah par rapport aux autres. Et donc faire venir du 109 avec
avec Darwin Núñez, l'Uruguayen, avec Luis Diaz, le Colombien, avec Diogo Jota, le Portugais, Szoboszlai aussi, le Hongrois maintenant. Donc, il y a d'autres solutions autour, mais Mo Salah reste la tête de pont de cette équipe de Liverpool. Et c'est vrai que s'il partait, en termes de résultats collectifs, ça n'a pas marché. Messieurs, en tout cas, il reste encore du temps, il reste encore un petit peu de temps, puisque le marché saoudien, le mercato saoudien se termine avant celui d'une semaine. Dépasse d'une semaine. Celui de la France, ce sera le 7 septembre. Et bien là, on sera fixé. On retourne en Espagne maintenant. La Federación Española de Fútbol fue un gesto inaceptable. Una polémica de una larga lista que era la mayor polémica de su mandato hasta ahora. On est obligé de revenir sur cette photo, ces images qui ont fait le tour du monde, ce baiser volé de Luis Rubiales, président de la Fédération de football espagnole, un baiser volé. Il a embrassé de force Jenny Hermoso, qui était en train de célébrer son titre de championne du monde de football. Carlo Ancelotti lui-même a déclaré jeudi que le geste de Luis Rubiales n'était pas digne d'un président de fédération. Idem pour Alexia Putellas, la star de la Roja. Mais Luis Rubiales ne va pas démissionner de la présidence de la fédération espagnole. La presse espagnole s'attendait pourtant à ce qu'il se retire. À peu près tout le monde s'attendait à ce qu'il se retire. Jean-Philippe Bouchard, il a pris tout le monde de court. Pas sûr, parce que en fait, il a quand même fourbi sa défense très rapidement, en essayant d'expliquer que tout ça a été consenti, en essayant de faire témoigner la joueuse. Donc en fait, il n'avait pas tellement l'intention de la stratégie était bien rodée. Oui. Le foot espagnol, c'est comme un gros panier de crabes entre des gens qui se détestent entre eux, entre la ligue. Il a des appuis. Lui-même a des appuis. Donc ça serait pas du football. Je pense qu'il ne démissionnerait pas. Ça se réglerait comme ça. Maintenant, le football, c'est un peu autre chose. Et ça mobilise aussi les gouvernements. Ça, on l'a vu en France, pour la Fédération française, dans des situations assez comparables. À un moment, les statuts ne permettent pas d'obliger un dirigeant à partir. Là, on est quasi dans cette situation. C'est une aberration, quand même. On est dans cette situation-là. Mais les gouvernements peuvent faire pression. Et des fois, c'est ce qui se passe pour le foot, qui est un peu au-dessus c'est tellement populaire, c'est tellement médiatique que d'un seul coup, les gouvernements s'en mêlent. Donc peut-être que par ce biais-là, effectivement, on a bien vu que les dirigeants espagnols politiques prenaient la main. Donc peut-être qu'il sera forcé à démissionner, mais il les oblige à sortir du bois. Après, ce qui se passe aussi, c'est que ça a été un véritable détonateur. Enfin, on a exhumé plein d'affaires de malversation dans lesquelles était embourbé cet entraîneur. Est-ce qu'on peut rester une figure d'autorité au sein d'une fédération quand on a autant de dossiers de casseroles autour de nous ? Eric, je vais parler alors, en dehors du geste plus que déplacé. C'est pas déplacé, c'est un scandale. Je vois pas comment footballistiquement ça peut continuer à... J'ai dit entraîneur, c'était président. Non, oui, mais on avait compris. Mais je vois pas comment la dynamique peut être positive tant que ce monsieur restera en place. Même si je sais que collectivement, elles sauront faire abstraction de ce qui s'est passé. Mais il n'empêche que, en termes d'image, en termes de tout ce qui va avec ce résultat sportif, parce qu'il est quand même entaché, on parle que de ça, malheureusement. Par rapport à la performance de cette équipe. On rappelle que le Barça est quand même champion d'Europe et que derrière, on a cette équipe espagnole qui va être championne du monde et qui se retrouve bafouée par cet acte-là. C'est dramatique. Avec un entraîneur qui est maintenu par ce président, Luis Rubiales, contre les frondeuses, dont certaines joueuses qui n'étaient, notamment Patrick Guirajo, qui n'étaient pas dans cette sélection. Donc il y a quand même un contexte très particulier. Moi, j'ai regardé cette finale, j'ai regardé cette remise des trophées. Et c'est vrai que je voyais, parce qu'il faut rappeler que Rubiales, c'est un ancien joueur. C'est pas quelqu'un qui sort des grandes universités. C'est un ancien joueur. Donc il doit avoir l'éthique déjà du mais sport. Non, mais c'est là où est l'ambiguïté. C'est que c'est un ancien joueur, donc il est content. Fallait le voir comment il était heureux de cette victoire. Il était là, il vibrait comme un joueur, même s'il est aujourd'hui président. Il est arrivé là parce qu'il était syndicaliste, président du syndicat des joueurs. Donc il est arrivé là, il s'exprime comme un joueur. Il s'exprime pas effectivement comme un président de fédération. Il embrassait toutes les filles les unes après les autres. Effectivement, à un moment, il y a ce geste. Moi, j'ai regardé, je me disais... c'est pas excusable, je suis pas d'accord. Mais tu l'as vu la scène ou pas? Le débat n'est pas là, vu la scène, franchement, le débat n'est pas là, messieurs. Mais après, il y a un règlement de compte.
et Jean-Philippe Bouchard l'a très bien dit, au niveau du football espagnol, ils se tirent dans les pattes entre eux, et donc ils utilisent... Xavier, ça veut dire que tu cautionnes, j'aime pas ton discours. Je cautionne rien du tout. J'espère, parce que j'aime pas du tout ton discours. Ne débattons pas là-dessus. Non, je sais, mais n'empêche que c'est pas bon. Il y a des règlements de compte dans le foot espagnol, et que notamment Javier Tebas, le président de la Ligue, voulait mettre quelqu'un d'autre à la présidence de la fédération. Rubiales y est arrivé par d'autres soutiens, et donc actuellement c'est la guerre d'un clan contre un autre. Et donc ils profitent de cette situation pour essayer de régler leur compte contre lui. Voilà. Je ne suis pas sûr que... Ça, c'est un panier de crabes, c'est sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit une grande avancée pour la cause féminine. Si Rubiales saute, ce sera plus pour d'autres raisons. Un petit mot, Rémi? Je vais prendre le même chemin que mon adversaire. Xavier Barret. Parce que derrière cette histoire, quand vous dites on ne débat pas, c'est que justement, la fédération a produit d'autres déclarations de la joueuse Hermoso qui disait génie que voilà, c'est dans l'émotion et tout. Mais sauf que, quelques temps après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Parce qu'il faut quand même se dire, c'est un exploit, que d'avoir une fronde de 15 joueuses, comme on dit là, et d'avoir 12 qui ne vont pas en compétition, et vous partez remporter cette compétition. C'est-à-dire que... rien à voir. Si je peux te dire, parce que tu as parlé, attends, toi tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas avoir 12 joueuses ou 12 joueurs comme tu étais entraîneur ou sélectionneur et tu remportes une Coupe du Monde que tu n'avais jamais remportée. Rémi, vous avez 20 secondes pour conclure, Rémi. Maintenant, je vais juste Vas-y, Rémi, mais ça n'a rien à voir. Et c'est par là où Rubiales va tomber. Il y a un proverbe africain qui dit la mort d'un animal est attaché à son cou et le destin d'un homme est attaché au-dessous de son bas-ventre. Bon, le café a un peu trop brûlé sur le plateau. Je propose qu'on passe à la séquence des cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Place donc au carton pour détendre un petit peu l'atmosphère. Ça un petit peu chauffé. On va commencer, pas par ceux de nos consultants, mais évidemment, comme chaque semaine, par ceux de vous, chers auditeurs, chères auditrices, des cartons sélectionnés par David Finzel. Bonjour Radio Foot, bonjour RFI. Moi, c'est Nassourdine Mohamed. Je me trouve actuellement à Moroni, capitale de l'Union de Comores. Mon carton est vert, adressé à Jude Bellingham, qui fait un début de saison parfait avec le Real Madrid. À la Madrid. Salut Rémi. Bonjour Radio Foot, c'est Gaëta qui est, c'est No Change depuis la côte atlantique, moi, dans la République démocratique du Congo. Carton rouge à Rémi Ongono pour son analyse. Man City contre Newcastle. Man City a beaucoup souffert pour gagner Séville. D'ailleurs, De Bruyne n'est pas là, beaucoup d'absence. Newcastle doit profiter. Heureusement qu'on n'a pas suivi Rémi Ongono. 1-0, Xavier Barret a gagné. Bonjour à toute la team de Radio Foot International. Alors, un carton rouge de bienvenue à Luis Enrique pour son match nul face à Toulouse. Franchement, c'était quand même décevant avec tous les talents qu'il y avait sur le banc de se faire surprendre de la sorte. C'est Gadiaga Ali depuis le Burkina Faso, précisément à Ouagadougou. Bonne émission à vous, bye bye. Bonjour Radio Foot International, moi c'est Mokhtar depuis Ngaoundéré au Cameroun. Mon carton, il est rouge, qui va à l'endroit de Florentino Pérez, qui avec sa folie Mbappé, on a perdu l'année passée Alan, qui coûtait seulement 70 millions. Et cette année encore, on a perdu Harry Kane. On va alors perdre combien de buteurs pour que le gars s'y lance au Real? Alors, carton rouge à Pérez. Radio Foot International, c'est la part de Khamandor depuis l'extrême nord du Cameroun. Mon carton, il est rouge, adressé à Xavi Hernandez, qui joue avec 5 milieux du terrain. Pourtant, on trouve en Fati Ferran Torres sur le banc. Il y a un proverbe africain qui dit « Qui veut noyer son chien, l'accuse de rage ». Je vous salue, mon cher Rémi Ngono. Bonsoir la grande équipe de Radio Foot International. Moi c'est Hervé Kouakou, Abidjan, Côte d'Ivoire. Je donne un carton de couleur verte au joueur malien de l'AS Monaco qui a sauvé ce pigeon qui était retrouvé au beau milieu du terrain et qui a reçu un ballon. Merci pour son acte de sauvetage. Salut Radio Foot International, c'est Jérémy Dimanda depuis Kinshasa RDC. Je donne un carton vert au médecin de l'hôpital Virgen Del Rodio pour avoir bien suivi les cas
du gardien du PSG, Sergio Rico, jusqu'à la guérison. Et merci au Dieu Tout-Puissant. Bonjour, le Café des Sports. Moi, c'est Boyer depuis le mai. J'aimerais donner un carton vert aux joueuses et à la fédération espagnole pour leur Coupe du Monde féminine. Parce que je me rappelle très bien que la grogne qui a coûté son poste à Corinne Diacre, là, c'était cette même grogne-là qui a eu lieu en Espagne. Mais la fédération espagnole, étant une fédération forte, a décidé contre Vents et Marées de garder le sélectionneur espagnol en place. Bonjour Radio Foot International, c'est José Ampounsa depuis Brazzaville. Je donne un carton rouge à la direction parisienne d'avoir intégré Kylian Mbappé dans l'équipe pro au moment où ce dernier n'a pas signé un nouveau contrat. Cela montre que le joueur est au-dessus du club et c'est vraiment la merde. Bonsoir le Café des Sports, je suis Hervé Odor, je suis togolais résident à Karougana. Je voudrais donner un carton vert ce soir, un monsieur spécial à moi, un monsieur spécial à votre émission. Il s'appelle Monsieur Xavier Barré. Je voudrais à tout cœur lui souhaiter un joyeux anniversaire, plein de bonheur, et lui dire que pour cette saison, pour cette nouvelle saison, Monsieur Rémi Ngono et son Real Madrid seront barrés. Bonne émission à vous, Radio Foot, la belle émission. Encore un joyeux anniversaire, Xavier. C'est très émouvant tous ces messages, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde Et encore. comme vous avez quand même été pas mal gâtés, je vous propose qu'on commence les cartons du jour avec celui de Rémi, parce que c'est pas juste. Alors, vous avez dit qu'on soit très court, bref, bon. Alors, il est de quelle couleur? Carton vert. Agon Wissa, c'est un jeune international congolais des Léopards qui évolue à Brentford. Alors, qui va de but en but, qui aligne des performances incroyables. Lors des 5 derniers matchs, il a inscrit 5 buts, alors qu'on sait que la première saison, c'était 7 buts tout simplement. Et la deuxième saison, 7 buts. Et cette fois-ci, il enchaîne. Bravo à lui. Voilà. Monsieur Bouchard, votre carton est jaune, il me semble. Forcément jaune, puisqu'il s'adresse aux Canaries. Ah oui. Au FC Nantes, aux dirigeants du FC Nantes, qui mettent leur entraîneur sur la sellette, qui viennent de faire signer pour 2 ans, qui les a sauvés en fin de saison dernière de la relégation, et qui, sous prétexte qu'il y a eu 2 matchs difficiles, effectivement 2 défaites, le menace de licenciement. Si on veut se tirer une balle dans le pied, on fait comme ça. Allez, on retourne dans le vert avec vous, Xavier Barré. Oui, carton vert à l'ASSS Caen. Un club qui est l'amicale des sourds de la section sportive de Caen. Ils ont disputé le premier tour de la Coupe de France ce week-end. Ils étaient menés 2-0 au bout de 18 minutes. Ils sont revenus à égalité de 2. Ils ont malheureusement été éliminés au tir au but. Mais c'est quand même extraordinaire, une équipe composée uniquement de sourds qui a réussi donc à tenir la dragée haute à une équipe composée de gens bien entendants. Chapeau à eux, carton vert. Carton vert également pour vous, Eric Rabé-Sandratana. Oui, à mes compatriotes qui ont gagné 3-0 contre les Seychelles dans les Jeux des îles. Donc voilà, on leur souhaite une bonne fin de compétition et que ça continue encore comme ça. Vous avez foi? J'ai foi, ouais, bien sûr. Ça tombe bien pour l'instant pour Madagascar. Notre carton à Radio Foot, il revient à Mohamed Kudus, le Guinéen qui devrait quitter l'Ajax, mais qui a fait un beau cadeau d'adieu à son club face aux Bulgares des Ludogorets. Le joueur du Sili national a inscrit un triplé avec cette performance. Eh bien, l'Ajax n'est pas trop mal parti pour les matchs retour. Donc un bon voyage pour Mohamed Kudus qui a été excellent sur ce match. Messieurs, merci d'avoir été autour de moi pour ce Café des Sports. Mais on a fini avant le temps? On n'a pas fini avant le temps, on a le temps de se dire au revoir, Rémi. Ça, c'est différent. Au revoir, du coup, je n'ai même pas dit mon proverbe parce que c'est avec Allez-y, vous avez le droit. Rémi, vous avez le droit à un dernier proverbe africain, Rémi. Ah oui, c'est ça. L'amour ne remplit pas le ventre de celui qui a faim. Non, mais on peut dire merci à Sarah Lou parce que franchement, elle a su nous tenir et pourtant on était très... Elle a su nous tenir alors qu'on était un peu dissipés en attendant le retour de Annie Gasnier. Merci beaucoup, messieurs. Mieux qu'une remplaçante. Merci beaucoup, messieurs. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée à l'écoute de RFI, le Café des Sports. Et bien, c'est fini.